Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Solo Leveling, un épisode ma foi assez cool, malgré que c'est un épisode de transition qui s'est pas passé énormément de dingueries, que ce soit en termes de combat ou de révélations choquantes, donc franchement l'épisode reste vraiment génial à regarder, on prend vraiment du plaisir à regarder Solo Leveling, là franchement les 4 épisodes qui sont sortis là, en 4 semaines, sont vraiment cool, donc franchement Away Picture merci. Parce que là, franchement, en animé d'hiver, on se fait vraiment chier. Vraiment, on se fait vraiment chier. Y a rien à guetter en fait. C'est pas normal que d'habitude, en animé d'hiver, t'as toujours un petit truc à guetter en fait. Donc là, c'est un peu chiant qu'il y a que Solo Leveling, Sakamoto Day et Iniclick. Donc franchement, juste merci à One Picture pour ce que vous proposez, parce que là, franchement, on se fait chier. Donc voilà, c'était une petite parenthèse finie. Maintenant, on peut passer à la critique. Donc du coup, les amis, on commence cette critique avec Jinwoo qui décide du coup de faire évaluer son niveau, un truc auquel je ne l'ai pas totalement capté, vu que Jinwoo, comme on le connaît depuis la saison 1 et même là les 4 derniers épisodes, c'est quelqu'un qui veut rester assez discret, qui veut pas se faire remarquer, et le fait de faire révéler son niveau, alors qu'on sait tous qu'il est de rang S vu ce qu'il nous propose à chaque combat, donc je me dis assez bizarre, vu que du coup ça pourrait l'exposer à plein de dangers, que ce soit les médias ou même les chefs de guilde qui se rueront sur lui pour le recruter, mais comme on a pu voir d'ailleurs dans l'épisode, que deux chefs de guilde, même trois, si je puis dire, trois chefs de guilde qui ont essayé de le recruter, mais il y a celui du coup de Baek, celui de Tigre Blanc, et il y a John In, si j'ai pas de conneries, celui des Hunters, et celui, le premier rang S, si j'ai bien compris, le premier rang S de Corée du Sud, qui est du coup le chef de la guilde de l'association, même son bras droit, c'est Jong Chul, si je dis pas de conneries, le rang A, qui est cheveux jaunes qu'on voit depuis la saison 1, qui accompagne à chaque fois notre bon vieux Song Jingwoo. Donc d'ailleurs, on va apprendre du coup au début de l'épisode, mais bon, ça c'est pas un truc très important, que son rang est impossible à être évalué. Ce qui est tout à fait normal, puisque du coup, c'est quelqu'un de rang S. Et aussi, on apprend que c'est le 10e rang S de Corée du Sud. Donc ça, ok. Les rangs S qu'on connaît d'abord pour l'instant en Corée du Sud, on sait qu'il y a la fille, la blonde, je sais plus son prénom, je crois que c'est Chae-in, un truc du genre. Il y a du coup Song Jin-woo, les trois chefs du coup des guildes, ce qui fait du coup 4, et celui du coup qui s'est fait barbrer par le père de Song Jin-woo, ça en fait 5. Si j'ai pas connerie, peut-être que j'ai mal compté. Donc il en reste logiquement 4 qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être qu'on connaît, mais je me suis peut-être trompé. Mais dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé, ou si on les a déjà vus ou on les a pas encore vus. Comme ça m'évite d'être spoilé. Donc voilà. Donc on connaît du coup les 5 guildes majeures de Corée du Sud. Donc celle du coup l'ami de Song Ji-woo qui possède du coup une guilde. Les 3 présidents de guildes du coup qui vont essayer de recruter Song Ji-woo. Du coup comme je vous l'ai respecté, ceux des rangs S, donc John In, Baek, et je sais plus son prénom, mais du coup le premier rang S de Corée du Sud. Du coup ça a fait 4 guildes. Donc il y a une cinquième qu'on ne connaît pas encore. Peut-être qu'on connaît, mais j'ai déjà oublié. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle a déjà été présentée ou si elle n'a pas été présentée. Ne me spoilez pas. Donc on se garde d'ailleurs l'intrigue ou le mystère plutôt, si je puis dire, le mystère pour la suite des événements. Et d'ailleurs en parlant de qui, je me posais la question, est-ce que Sanjiku décidera un jour de rejoindre une guilde? Parce qu'en vrai je pense que ça pourrait lui être bénéfique. Mais s'il rejoint une guilde, je pense qu'il devrait rejoindre celle de son ami, vu qu'en vrai il pourrait continuer ses activités sans se faire cramer et sans que même les chefs de guilde lui posent des questions sur pourquoi il fait ça et tout. Et je pense que littéralement c'est ce qu'il recherche. Après, est-ce que lui c'est exactement ce qu'il veut? À voir, franchement à voir, mais bon. Et du coup, on passe à la suite des événements où il y a Sanjibu qui aura une discussion avec le chef de l'association, si j'ai pas de conneries, c'est ça le nom de la guilde, où du coup le chef de l'association lui dira qu'il voudra le recruter, ce que Sanjibu déclinera concrètement, parce que lui, Sanjibu, ce qui l'intéresse c'est faire des donjons, parce que le chef de la guilde ne va pas insister. Et en fait, on se rendra compte qu'il a refusé parce qu'en fait, les donjons que l'association propose, c'est des donjons que de rang E à rang D, si j'ai pas de conneries. Parce que je pense que si ça aurait été des donjons de rang A, ou même de rang S, je pense qu'il aurait rejoint l'association. Après, à voir, peut-être qu'il aurait refusé catégoriquement, comme au début de l'épisode où il évite littéralement le chef, la guilde de Hunter.
Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse les guildes? Je doute fortement. Je pense qu'il veut vraiment pas avoir la lumière sur lui et vraiment rester incognito. C'est qu'on remarquera d'ailleurs dans la suite des événements où il postulera en tant que mineur pour rejoindre un raid de rang A, si je dis pas de conneries, en tout cas infiltrer un raid de rang A de chez la guilde des The Hunters pour pouvoir faire du coup le boss de ce donjon là. Mais il se fera cramer par du coup la fille, je sais plus c'est quoi son blast, je crois que c'est Cha In si j'ai pas de conneries. Du coup la 9ème rang S, d'ailleurs on apprend que du coup c'est la 9ème rang S et on comprend un peu plus pourquoi on la voit d'ailleurs à chaque fois on la voit, mais on comprend pas trop pourquoi on la voit. On sait qu'elle est forte mais c'est tout tu vois. C'est pour ça que je disais dans l'épisode d'avant que ok c'est un personnage que je pense que par la suite sera intéressant, mais pour l'instant elle n'apporte rien. Donc c'est ça que j'aime bien avec le cliffhanger de fin, qui est d'ailleurs vraiment, ma foi, assez incroyable, parce qu'on se demande, est-ce que du coup il y aura un combat entre eux, est-ce ils iront faire le raid ensemble, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et franchement, c'est vraiment des bâtards de nous avoir laissé sur ça. Et c'est pour ça que je disais d'ailleurs avec la review sur Sakamoto Days que c'est assez dommage qu'on n'ait pas de preview pour savoir un peu ou des images de qu'est-ce qu'il pourrait nous teaser. Là, on n'a pas vraiment de teaser, on a juste le titre du prochain épisode. Donc c'est assez dommage. Et aussi je voulais revenir sur, je sais plus son blast, mais lui qui s'est littéralement fait gommer par le sort du Sangiwu, mais bien fait pour toi. Parce que le frérot faisait un peu trop le malin. Là franchement il a été recadré. Et franchement ça fait plaisir de voir un mec comme ça se faire malmener là. Et franchement le seul truc que je regrette c'est qu'on n'ait pas des images de comment il s'est fait allumer. Parce que je pense que c'est un combat qui a vraiment duré vraiment 1 minute. Parce que franchement, pour finir dans un état comme ça, ah non, c'est grave. Hein. Ah, c'est très très grave. Il a vraiment graillé sa part. Donc franchement, je peux que être heureux. Donc merci le Ilian Song, je crois qu'il s'appelle comme ça, de l'avoir goumé parce que franchement, il méritait que ça. Et comme il a dit, tu parles pas de ta famille. Tu parles pas de ma famille, à ce moment je te goume ta race. Donc franchement, c'est excellent. Et je pense qu'on a dû faire le tour de cette review. Je pense que j'en ai parlé de tous les événements. Franchement, un épisode comme j'en parlais en début de vidéo, franchement génial. On en apprend un peu plus. Ça nous dit sur la suite des événements. Franchement, sur le leveling, on crée Gucci. Hein. Franchement, c'est trop le poulet qu'il nous fallait. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde.